Et voilà les gars, nul 0-0 contre les Pays-Bas. Franchement, un nul frustrant comme marqué dans le titre, car honnêtement, les occasions, on les a eues. Les occasions de tuer le match, on les a eues. Mais comme à la miniature, les gars, comment Rabiot peut gaucher, pur gaucher, peut faire une passe à Antoine Griezmann. Il est 5 mètres du but. Il a le but grand ouvert devant lui. Il n'y a que le gardien qui est en extension. Il décale. Ok, c'est un jeu d'altruisme incroyable de la part d'Adrien Rabiot, je ne dis pas le contraire. Mais là, gaucher, un pur gaucher, milieu de terrain, pas milieu de terrain, tu dois avoir l'instinct de frapper et d'ouvrir ton pied, de le fermer, de mettre un piqué, j'en sais rien. Tu mets la partie du pied que tu veux, mais tu ne dois pas faire une passe à ce moment-là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible de faire une passe à ce moment-là. Griezmann, il s'attendait tellement à une frappe, parce que lui, il n'aurait pas hésité une seconde à frapper. Il s'attendait tellement à une frappe qu'il était tellement surpris de recevoir le ballon, il était à contre-temps, à contre-courant, et du coup, il rate complètement son geste. Et franchement, ce geste, il a failli nous tuer, hein, parce que franchement, là, si Simons, là, le tir qu'il met en deuxième mi-temps, là, les Pays-Bas, ils m'ont tellement gonflé, tellement ils étaient insignifiants au niveau de la dangerosité de leur action. Il se passait rien dès qu'ils avaient le ballon. Soit ça partait chouquette devant, soit ça jouait à la passe à 10, ça essayait de casser des lignes, mais ça ne voulait pas attaquer, ça n'avait pas envie d'attaquer. Il y avait un manque de justesse technique, mais cruel et flagrant du côté néerlandais, et c'est ce qui s'est vu. Et par contre, la seule fois où ils ont été dangereux, incisifs, c'est cette frappe de Xavi Simons sur, il me semble que c'est une déviation ou c'est un centre, je ne sais plus c'est quoi l'action, et c'est Xavi Simons qui frappe, et, euh, et, euh, il marque, voilà ça, il marque, et c'est Denzel Dumfries qui est en hors-jeu et qui couvre du coup le champ de vision et le champ d'action de Mike Maignan, ce qui fait qu'il n'y a pas but, vous avez tous vu l'action. La chatte à Dédé ou pas la chatte à Dédé, les gars? Moi, je vous pose la question parce que certes, il y a clairement hors-jeu, une hors-jeu de position de Denzel Dumfries dans la zone d'action de McMahon, ce qui fait qu'il ne peut pas même pas tenter de plonger parce que Dumfries le colle complètement et il ne peut pas plonger, il ne peut pas essayer au moins de la tenter. Mais si Dumfries n'est pas là, j'ai revu l'action, moi j'ai vu qu'une seule fois l'action, donc je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais je vais la revoir et aller la revoir aussi, je pense. Si Denzel Dumfries n'est pas là, avec tout le monde qu'il y a devant McMahon, je ne suis pas sûr que Maignan il puisse la sortir. Parce que la frappe, elle part bien, elle est précise, elle est rapide, elle est limpide. Et je ne suis pas sûr que Maignan rate du poteau comme ça, il puisse la sortir, sachant qu'il n'est pas, au milieu de sa cage. Il est un peu avancé, un petit peu, un poil sur le côté droit. Je ne pense pas que Maignan puisse la sortir. La chatte à Dédé, les gars, on va dire, on s'en sort très bien sur cette action parce que je pense que tu ne peux ne pas siffler hors jeu, mais Dumfries a tué les espoirs néerlandais grâce à sa position, ce qui fait que nous, on est resté en vie dans le match après cette action. Mais franchement, si on se prend un but là, c'est tellement pas mérité parce que les Pays-Bas ont peut-être un joueur en deuxième mi-temps. Et le peu de fois où ils ont été en première mi-temps, c'est sur des erreurs individuelles, que ce soit des pertes de balles de Dembélé. À la première minute, une énorme parade du bout des doigts de McMahon sur un tir de Frimpong qui, pareil, n'a pas été bon dans ce match, quasiment insignifiant Frimpong. Il était vite sorti en deuxième mi-temps. Et McMaignan, toujours là, en patron, il sort toutes les balles qu'il faut sortir, il sort tout, c'est n'importe quoi. Il a toujours pas encaissé un but et franchement, c'est pas. Il a été mis à contribution, il a été sollicité, il a toujours répondu tout simplement. Et à part la frappe de Simon, mais il a toujours répondu positivement, il a toujours tout sorti. McMaignan, taille patron, tout comme la défense, la charnière Upamecano Saliba marche vraiment très très bien. Honnêtement, à part, voilà, comme d'habitude, à chaque match, tout ne peut pas être parfait. Surtout les 15 premières minutes, 20 première mi-temps globale, les Pays-Bas ont un petit peu plus d'occasions. Ils finissent ce match avec 3-3, 4, 5 frappes cadrées. Donc ils ont eu quelques occasions, quelques actions. Mais la défense a été très sereine, franchement, que ce soit à la sortie de balle, que ce soit pour couvrir les attaquants, la gestion de la profondeur. Il y a eu quelques dangers à ce niveau-là, mais ils ont toujours été très justes, ils ont toujours été très bons, incisifs, franchement solides. Il n'y a rien qui passait. Donc, ouais, Saliba ou Upamecano, je suis serein pour cette charnière. Honnêtement, il n'y a pas de doute à avoir. Pareil, côté droit, Jules Koundé, encore un énorme match. En plus, il avait un client, il y avait Nathan Ake de son côté. C'était Frimpong côté droit. Du coup, côté gauche, c'était David Memphis Depay en tant que numéro 9. Et côté gauche, c'était dans ce 4-3-3, je sais même plus c'était qui côté gauche. Mais oui, en tout cas, il y avait un vrai client, que ce soit les montées. Même si Nathan Ake est beaucoup plus défensif, du coup, il y avait moins à gérer. C'était plus du côté de Théo Hernandez, voilà, la bataille des Milanais. Que ce soit Denzel Dumfries côté droit, Hernandez côté gauche, ça s'est chamaillé, ça s'est chahuté. On le sait évidemment toute la saison, encore une fois dans ce match. Et pareil, du coup, positionnement beaucoup plus hybride, voire trop, enfin pas trop, parce que c'était le juste milieu, mais offensif de Hernandez, sachant que du coup, c'était un milieu à 3. Kanté, un milieu à 3, est-ce qu'on peut appeler ça un milieu à 3, sachant que du coup, si on va dire ça un milieu à 3, parce que du coup, dans ce milieu de terrain, il y avait Adrien Rabiot, milieu central gauche,
milieu central droit. Après, tout le monde permute, donc c'est assez stérile de dire ça, mais un milieu à 3 avec Rabiot, N'Golo Kanté qui a encore été le meilleur français ce soir. Incroyable. Un match taille patron, XXL, impérial. C'était n'importe quoi son match dans les prises de balles, dans tout ce qu'il apporte, que ce soit l'assist défensif, que ce soit offensivement, tout ce qu'il apporte, la créativité, les plus grosses actions qu'on a eues, il est dedans. Et c'est pas que de la défense. N'Golo Kanté, c'est aussi un apport offensif accru et il nous l'a encore montré. Il a été très bon dans tous les domaines du jeu. Quelques pertes de balles à la fin du match, mais il a tellement donné qu'on ne lui en remet même pas. Ça a été le meilleur français ce soir. Et première titularisation pour Tchouaméni, qui a pareil, défensivement, était très très solide. Tchouaméni était vraiment bas, limite à la relance. Et Kanté pardon, et Rabiot un petit peu plus offensif. Sachant que ouais, c'était vraiment. Les Pays-Bas, c'était bloc. Hein. Bloc tous en bas, les 11 joueurs resserrés dans la même zone. Et même Depay faisait les efforts défensifs. Donc ouais, c'était très compliqué à se créer des espaces. Et je pense qu'un Kamavinga aurait fait du bien dans cette formation. Au milieu de terrain pour apporter de la créativité, pour apporter offensivement. Parce qu'honnêtement. Certes, Kanté et Rabiot dans l'apport défensif, c'est incroyable. Offensivement, Kanté a beaucoup apporté, Rabiot aussi. Mais il manquait cette passe, il manquait cette folie, cette passe qui te délivre un espace, qui te casse une ligne, qui te crée tout simplement. Deux, trois fois, on a eu ça, grâce à l'intermédiaire de Marcus Thuram, qui, voilà, on sait qu'il voilà, il a un apport défensif accru, c'est pour ça qu'il est préféré à Giroud, c'est le deuxième Français qui a le plus couru contre l'Autriche, donc on peut comprendre ça. Là, défensivement, il n'a pas fait grand-chose. Donc, ce qu'on attendait, c'était offensivement. Et je vais peut-être me faire des ennemis, mais Thuram que je critique beaucoup. Là, dans ce match, il m'a plu, entre guillemets. C'est toujours pas assez pour moi. Il faut être beaucoup plus tranchant à la finition. Putain, il a une occasion, encore une fois. Il fait tout. C'est comme Dembélé. Tout, le début de l'action est parfait. Il part à la limite du hors-jeu. Il efface Van Dijk et De Vrij. Il part, mais comme une flèche. C'est magnifique. Il fait l'action parfaite. Et à la finition, certes, c'est angle fermé, mais il t'envoie une cacahuète encore au-dessus, pas cadré, sérieusement. Applique-toi, prends un peu plus de temps, quitte à frapper sur le gardien, qu'il envoie en corner, je sais pas. Là, il envoie une chouquette qui termine dans les tribunes. Thomas Pesquet a bien récupéré le ballon, je vous rassure. Mais honnêtement, ouais, c'est toujours pareil, ce dernier geste qui manque. Tout comme Dembélé, mais les deux plus grosses actions qu'on a eues, je les avais notées, c'était cette première action. Rabiot décide de faire la passe. C'est Marcus Thuram qui est à la déviation. J'avais noté quoi? C'est lui qui est à la déviation. Voilà, super remise de Thuram qui joue de son corps, qui la met dans la course à Rabiot. Et voilà, Rabiot qui choque complètement. Et en deuxième mi-temps, pareil, c'est une remise de Thuram qui est contrée par un défenseur, il me semble. Ça retombe sur Kanté. Kanté qui aurait pu tenter sa chance, mais qui préfère encore délivrer un super ballon. Encore une fois, la justesse technique de Kanté sur tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Pourquoi t'es parti en Arabie Saoudite, s'il te plaît? Profite-nous encore de ce football magique. Mais plus sérieusement, il a glissé à Antoine Griezmann qui manque un peu de justesse technique dans le dernier tiers. Et Griezmann n'a pas été bon. Griezmann, dans une position beaucoup plus offensive, dans une attaque à 3 où il était un petit peu à gauche, ça permutait un peu avec Thuram, et à droite c'était Dembélé. Et du coup, il touchait un petit peu moins de ballons comme contre l'Autriche, mais là, c'était pas le même positionnement. Il a touché un peu moins de ballons et il manque encore de justesse. Griezmann n'est pas encore rentré dans son tournoi. Je pense qu'il n'est pas encore rentré dedans à 100%. Et ça s'est vu parce qu'il a eu deux belles occasions. Même si la première est compliquée à mettre, ça je l'avoue. Il ne doit pas s'attendre à ça. Mais la deuxième, c'est quand même là, tu sais qu'il peut te la mettre. Tu sais qu'il te l'a mise. Tu fais le premier contrôle et ensuite, voilà, tu te choques. Je crois j'ai marqué qu'il glisse, mais il ne glisse même pas. C'est juste il rate son contrôle. Enfin, il rate sa frappe. Et le gardien aussi néerlandais a fait une très belle partie. Franchement, on a sorti 2-3 beaux ballons. Et il est là sur tous les actions fortes de la France, c'est lui qui les sort. Et franchement, ouais, on peut s'attendre à mieux. Dans le dernier tiers, il y a toujours du déchet offensivement. Qu'un but marqué en 2 matchs. Certes, on a une défense solide, un milieu qui taffe, mais c'est n'importe quoi. Rabiot, Kanté, l'apport qu'ils ont offensif, défensivement, je le dis, mais c'est n'importe quoi. Et avec l'apport de Tchouaméni en plus. Là, est-ce que Kylian Mbappé sera là au prochain match contre la Pologne? Telle est la question. Didier Deschamps qui a fait rentrer Giroud. Il a fait rentrer Kingsley Coman à la place de Dembouz et Giroud à la place de Marcus Thuram. Et c'est le seul changement. On s'attendait à. En tout cas, moi, je m'attendais à. Enfin, je m'attendais pas en connaissant Didier Deschamps, mais j'aurais aimé une titularisation de Bradley Barcola dans cette attaque à 3. Barcola à gauche, Giroud en pointe et à droite Dembélé ou Coman. Et ça n'a pas du tout été ça. Didier Deschamps nous a surpris, mais ça a été un choix payant parce que, qu'on le dise ou pas, Didier Deschamps, c'est un mec qui fait des choix, qui n'a pas peur de se mouiller, qui a des couilles. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Il persiste dans ses choix et ses choix vont payer. Je pense que ses choix vont payer. Après, moi, je dirais toujours, je préfère un Olivier Giroud dans ce poste de numéro 9. S'il met Marcus Thuram, c'est qu'il a une idée dans la tête. Je fais 100%
confiance à Didier Deschamps. Il sait ce qu'il fait. Il nous a amené en finale plusieurs fois. Il nous a fait des campagnes plusieurs fois. Les gens continuent de le cracher dessus. Mais c'est un entraîneur de génie. C'est un sélectionneur de génie tout simplement qui sait gérer un groupe et qui sait les mener à la victoire quand peu de sélectionneurs arrivent à le faire. Donc s'il fait ça, c'est qu'il a une idée en tête. Est-ce que c'est des bons choix? Je ne suis personne pour dire si c'est un bon choix. Moi, j'aurais peut-être mis Giroud. Mais il préfère faire confiance à Marcus Thuram. Contre la Pologne, là du coup on finit ce match 0-0, 4 points, égalité de points avec les Néerlandais. Égalité de points, goal average aussi parce que les Néerlandais ont mis 2-1 contre la Pologne, ce qui fait que ça leur fait un goal average de plus 1. Là il y a 0 but dans ce match, donc ça reste à plus 1 et nous c'est pareil, un plus 1 contre l'Autriche. Donc on est à égalité de points avec les Pays-Bas, on ne peut pas être plus égalité. Je crois que du coup si c'est les points et les buts, les goal average, ça va être les cartons jaunes qui vont primer. Et nous on n'a pas reçu le carton jaune de ce que peut-être Rabiot a dû recevoir un carton jaune ou non, Tchouaméni a dû recevoir un carton jaune quand il est rentré au dernier match. Je suis même pas sûr. Non, c'est Kamavinga, je me rappelle, c'est Kamavinga qui a reçu un carton jaune. On a un carton jaune, je crois, les Néerlandais sont à 2 ou 3 ou 4. Donc je pense que là on a une bonne place pour se qualifier. En tout cas, ce qui est sûr et certain, dorénavant sûr, c'est qu'on est sûr d'être dans les meilleurs troisièmes, car avec 4 points, tu es forcément dans les meilleurs troisièmes. Et surtout dans l'autre match de cet après-midi à 18h, l'Autriche s'est défait de la Pologne, une victoire 3-1. Du coup, ce groupe est encore plus serré que jamais. La Pologne n'a plus rien à jouer, hein. Franchement, ils sont à 0 points dans ce groupe, 2 défaites. Bon, c'est fichu pour eux la tournoi, je pense. Donc, ils vont pas faire tourner évidemment pour le dernier match parce qu'ils peuvent encore espérer avoir une chance d'être dans les meilleurs troisièmes, même si c'est mort avec le niveau du goal average, c'est fini pour eux. Donc voilà, c'est là notre chance. Prochain match, tu veux t'assurer d'être premier, de casser la baraque et de tout simplement être premier et tout simplement être tranquille en fait. Et d'affronter un deuxième. Je crois que ça sera le deuxième du groupe du Portugal. Donc ça sera la Turquie. Il me semble que ce sera la Turquie. Ce sera un très beau match aussi, je pense. On ne s'avance pas trop parce que c'est pas encore fait du tout. Il y a le prochain match contre la Pologne à faire. Et on espère qu'en tout cas les Pays-Bas, eux, vont perdre contre l'Autriche. Ça va être un très beau match aussi à voir. Les Pays-Bas qui m'ont déçu dans leur principe de jeu, honnêtement. Ils m'ont tellement déçu parce que c'est une équipe qui a été pas mal face à la Pologne. J'ai beaucoup aimé leur principe de jeu, leur envie. Ils avaient vraiment une belle assise. Et franchement, là, ils m'ont déçu complètement dans les apports qu'ils ont eu offensivement. Ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils n'ont pas joué à la passe à 10, parce que ça serait un mensonge de dire ça. Mais ils ont beaucoup attendu. Ils ont essayé de jouer en contre. Et encore en contre, ils n'ont pas été incisifs. Ils n'ont pas été dangereux. Il y a eu beaucoup de pertes de balles à la relance. Beaucoup de manque d'inefficacité, beaucoup d'erreurs techniques. Franchement, ce n'était pas un grand Pays-Bas. C'est pour ça qu'on peut se mordre les doigts et que c'est un nul frustrant parce que ce soit dans les intentions de jeu, on n'était pas trop mal. Mais la dernière passe, dernier tir dans la surface des Pays-Bas, on a manqué de justesse et de finition, tout simplement. Et on espère que ce sera beaucoup mieux contre la Pologne. Un but marqué en 2 matchs, c'est pas assez. Il va falloir se réveiller contre la Pologne. On espère un apport. On espère qu'il y a Mbappé qui revient. Il ne s'est pas échauffé. Donc ça sent pas très bon. Contre la Pologne, je pense pas qu'il jouera. Ça sera pas très bon. Est-ce que simplement de mettre Barcola ou simplement de le faire rentrer? Parce que là, tu fais rentrer Coman, ça n'a pas été fou. Et tu fais rentrer Giroud qui voilà, a apporté. Pour moi, Giroud a encore montré qu'il est indispensable en tant que numéro 9. Et il nous faut Olivier Giroud au prochain match. Je pense que Didier Deschamps, j'ai un pressentiment, peut-être que je me trompe totalement, mais je pense qu'il mettra Olivier Giroud en tant que numéro 9. Qu'il mettra Marcus Thuram à gauche et qu'il mettra Dembouz à droite, je pense. Peut-être Coman, mais moi je mettrais Barcola, je pense, parce qu'il peut vraiment faire semer la pagaille. Ou si tu ne veux pas rentrer, tu fais rentrer à l'heure de jeu pour tuer les Polonais. Les Polonais vont être tués, vont être fatigués. Ils auront 2 matchs dans les jambes, plus 1 heure contre la France dans les jambes. Ils sont déjà éliminés, ils n'ont plus la tête à ça. Là, tu fais rentrer Barcola, il va leur faire du mal. Donc moi, c'est ce que je ferais. En tout cas, les gars, on se retrouve peut-être demain pour les débriefs de Portugal-Turquie. 18h, c'est un très beau match. Je pense que je vais faire le débrief. En tout cas, rien n'est perdu. On est premier du groupe, hein. Je viens de vous dire, on est premier du groupe. On a assuré l'essentiel en être sûr d'être déjà dans les meilleurs troisièmes. C'est le principal. Maintenant, il faut viser la victoire contre la Pologne et rien d'autre.